Thiès, 1er mai 2025. Dès les premières lueurs du jour, les cloches de la cathédrale Sainte-Anne résonnent dans la ville. Au sein de l'église, les chants s'élèvent. Fidèles, prêtres, enfants de chœur, religieux et religieuses, jeunes accourus de tous les doyennés, tous sont là. Dans la foule, les regards sont tournés vers une silhouette familière, celle de Monseigneur André Gueye. Évêque de Thiès depuis 2013, il s'apprête à faire ses adieux à son diocèse, dans une célébration empreinte de ferveur et d'émotion. En signe de revoir, je pense à toutes ces personnes et je les porte dans ma prière, demandant à Dieu de combler l'espérance de tous les cœurs, apportant réconfort, guérison, un avenir prometteur, la réussite et la paix. Une messe de revoir célébrée à l'occasion de la fête de Saint-Joseph, patron des travailleurs, une date hautement symbolique. Des discours touchants, des prières sincères. Ceci est un hommage vivant à sa vision prophétique pour la jeunesse et pour le développement de notre Église. Pour finir, nous invoquons sur vous, Monseigneur André Gueye, les bénédictions abondantes du Seigneur. Que comme Saint Joseph, patron des travailleurs, chacun de nous puisse travailler à la suite du Christ, avec foi, discrétion et amour à l'avènement du royaume de Dieu. Excellences, au nom de toute la communauté diocésaine, au nom des fidèles laïcs, je tiens à vous exprimer notre profonde reconnaissance pour votre ministère parmi nous. Depuis votre arrivée à la tête du diocèse de Thiès, vous avez marqué nos vies par votre foi inébranlable. Prions le Seigneur pour davantage de grâce, de force et de clairvoyance à Monseigneur André Gueye, archevêque nommé de Dakar, et pour la nouvelle charge qui lui est confiée. Prions afin qu'il se laisse accompagner, guider et soutenir par l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Les femmes, en tenue traditionnelle, lui offrent des paniers garnis. Une manière d'honorer à l'africaine celui qui fut leur guide spirituel pendant plus d'une décennie. Beaucoup ont tenu à me remettre des cadeaux. Et pourtant j'avais dit non. Mais je les reçois. Mais le plus grand cadeau reste la prière. Que vous élevez déjà par cette neuvaine et que vous élèverez pour moi, pour que je puisse mener à bonne fin la mission qui m'a été confiée à Dakar. 10 millions de francs CFA que je ne mettrai pas dans ma poche. Selon mon intention déjà déclarée, que vous connaissez. J'avais dit en faveur de Caritas et des grands séminaires. Il en sera ainsi. Pour son dernier message à Thiès, Monseigneur André Gueye invite à redonner au travail toute sa dignité humaine et spirituelle. Une parole forte en ce jour du 1er mai. Restez fidèles, c'est tout. C'est ce que je vous dis. Et disposez-vous à une bonne collaboration avec votre prochain administrateur et avec votre futur évêque. Vive le diocèse de Thiès, béni soit le diocèse de Thiès. Et Filius et Spiritus Sanctus.
Et déjà, l'histoire s'écrit ailleurs. Direction Dakar, l'église mère, la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Ce 3 mai 2025, jour de la fête des Saint-Philippe et Jacques, l'église sénégalaise accueille un nouveau berger. La capitale est en liesse. À la porte de la cathédrale, Monseigneur Benjamin Ndiaye, désormais archevêque émérite, accueille son successeur, accompagné du nonce apostolique, Monseigneur Waldemar Sommertag. L'émotion est palpable. L'heure de l'intronisation approche. Revêtu de ses habits liturgiques, le futur archevêque entre en procession dans la nef centrale. Le nonce lit la bulle pontificale de nomination. Monseigneur Benjamin Ndiaye rend la crosse. Monseigneur André Gueye sont saisis. Il est désormais, officiellement, le 5e archevêque métropolitain de Dakar. Il s'avance alors vers la cathèdre, ce siège épiscopal qui symbolise l'autorité pastorale. Puis c'est au tour des membres du clergé, des religieux et des laïcs de venir lui prêter allégeance. Une scène chargée de sens, de communion, d'unité. Dakar a un nouveau pasteur. Que l'Esprit du Seigneur inonde de ses multiples dons l'élu de Dieu. Qu'il inspire ses paroles, ses faits et gestes tout au long de son ministère épiscopal à Dakar. Et que la prière de Notre-Dame des Victoires l'accompagne toujours et lui obtienne la grâce d'État pour un ministère fécond, rempli de grâce divine. Amen. Il ne nous reste qu'à vous assurer, Monseigneur André, de nos prières, en confiant votre vie et votre mission à Jésus, le bon pasteur, et la protection maternelle, aussi matérielle, de Marie, la mère de l'Église, et pour nous tous, la chair vierge de Popongui. Dans son homélie, Monseigneur Gueye insiste sur les 3 piliers de son ministère, la continuité, le dialogue islamo-chrétien et l'enracinement dans la foi. Les dispositions décrites par l'apôtre Pierre dans l'Épître conviennent-elles parfaitement pour constituer la ligne de conduite et le point de référence dans la vie comme dans le ministère ou la mission de tout pasteur dans notre Église, diacre, prêtre, évêque. Loin de moi une simple déclaration d'intention ou de politique diocésaine. Il s'agit plutôt de l'évangile à vivre au quotidien, dans la cohérence, en acte et en vérité. Mais ici, aucune action n'est possible si elle ne trouve sa source dans la prière et dans la grâce. L'installation de Monseigneur André Gueye comme nouvel archevêque de Dakar a suscité une vive émotion parmi les fidèles venus nombreux à la cathédrale. Originaires pour certains de sa localité natale, ils ont exprimé leur joie, leur foi en sa mission et leur prière pour la continuité de l'œuvre entamée par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Man sama xol da cee sedd parce que man am naa ci moom yaakaar ñoo bokk dëkk Morolan ak Palo lépp benn village bi la moom alors kuy togg wala kuy ñaanal di la jox bis bu toggee rek di nga regg am nañ ci moom yaakaar nañ ko ñaanal ñun ñëpp ndax yen biñ ko yen mu woyof ci moom
kontaan ak mbégte ak bànneex di ko ñaanal yàlla mission bi ko yàlla tànn yàlla na gën ci moom mu attan ko mu woyof toll mu yóbbu ñu koo xamante ni BSM fi ñu yóbbu mu yóbbu ñu ko raw ndax lii mission bu ñuy topp la nekkul mission buy arrêté di ko ñaanal wér gu yaram di ko ñaanal monseigneur yi teew yëpp ak labbe yëpp ak bépp catholique ak bépp musulman na jàmm wàcc Sénégal fees fi del diggante catholique ak musulman jàmm ji gën a sax ñu gën a booloo gën a déggoo bokk ndey bokk baay. On lui souhaite la joie, une bonne mission féconde et que ce ne soit pas une lourde tâche, que ça soit que les prêtres, que les fidèles catholiques le comprennent, le soutien dans nos prières. Cardinal Théodore Adrien-Sarr de 2000 à 2014 et enfin Monseigneur Benjamin Ndiaye de 2015 à 2025. Des hommes de foi, bâtisseurs d'une église sénégalaise enracinée, ouverte et prophétique. Le parcours de Monseigneur André Gueye impressionne par sa constance. Né en 1967 à Paloyuga dans le département de Tivaouane, il entre très jeune au séminaire. Formé à Rome, ordonné prêtre en 1992, il enseigne la philosophie, devient curé, puis est nommé évêque de Thiès en 2013. Depuis 2024, il est aussi administrateur apostolique de Saint-Louis. Sa devise « In ipso vita et lux », en lui la vie et la lumière, résume bien son engagement, porter la lumière du Christ dans les réalités humaines et sociales du pays. À ce moment précis de mon installation, ces paroles du psaume 22 que nous venons de chanter m'inspirent profondément la confiance absolue et elle me donne courage et assurance. Le Seigneur est mon berger, je ne crains rien. À la sortie de la messe, les fidèles ovationnent leur nouveau pasteur. Les autorités civiles, les jeunes, les anciens, tous saluent ce moment historique. À 58 ans, Monseigneur André Gueye devient le visage d'une église appelée à dialoguer et à se renouveler. De Thiès à Dakar, du prêtre au professeur, de l'évêque à l'archevêque, le chemin d'André Gueye témoigne d'une vie au service de Dieu et des hommes. Dans une société en mutation, son ministère s'annonce exigeant, mais porteur d'espérance.